Chapitre 30. Comment Épistémon, qui avait la coupe tétée, fut guéri habilement par Panurge, et comment on eut des nouvelles des diables et des damnés. Cette défaite gigantale achevée, Pantagruel se retira au coin des flacons, et appela Panurge et les autres. Ils se rendirent auprès de lui, sains et saufs, excepté Eustène, qu'un des géants avait un peu égratigné au visage, tandis qu'il l'égorgetait, et Épistémon, qui ne se montrait pas. Pantagruel en fut si malheureux qu'il voulut se donner la mort. Mais Panurge lui dit « Diantre, Seigneur, attendez un peu, nous le chercherons parmi les morts, et nous verrons ce qu'il en est vraiment. » Ainsi donc, comme ils cherchaient, ils le trouvèrent, raide mort, tenant sa tête toute sanglante entre ses bras. Eustène s'écria alors « Oh, mort cruelle, nous as-tu enlevé le plus parfait des hommes ?» À ce cri, Pantagruel se leva, affligé de la plus grande douleur qu'on vit jamais au monde. Et il dit à Panurge « Oh, mon ami, l'hospice de vos 2 vers et du bois de la javeline était vraiment par trop trompeur. » Mais Panurge dit « Les enfants, ne pleurez goutte, il est encore tout chaud, je vous le rendrai guéri en aussi bonne santé qu'il fut jamais. » En disant cela, il prit la tête, la tint sur sa braguette, bien au chaud, afin qu'elle ne prît pas le vent. Eustène et Carpalim portèrent le corps à l'endroit où il avait banqueté, non dans l'espoir que jamais il guérît, mais afin que Pantagruel le vît. Toutefois, Panurge les réconfortait, en disant « Si je ne le guéris pas, je veux perdre la tête, ce qui est un enjeu de fou. Cessez ces pleurs et aidez-moi. » Il nettoya donc très bien avec du beau vin blanc le cou, puis la tête, et les synapisa de poudre de diamerdis vitaminée, qu'il portait toujours dans un de ses goussets. Après cela, il les enduisit de je ne sais quel onguent. Il les ajusta exactement, veine contre veine, nerf contre nerf, vertèbre contre vertèbre, afin qu'il n'eût pas le coup de travers, car il haïssait à mort les gens ainsi faits. Cela achevé, il lui fit tout autour de la tête 15 ou 16 points avec une aiguille, afin qu'elle ne tombât pas de nouveau. Puis il mit autour un peu d'onguent, qu'il appelait ressuscitatif. Soudain, Épistémon commença à respirer, puis à ouvrir les yeux, puis à bâiller, puis à éternuer, puis il fit un gros pet de conserve. Aussi Panurge dit « Maintenant il est guéri, assurément. » Il lui donna à boire un verre d'un méchant petit vin blanc avec une rôtie sucrée. De cette façon, Épistémon fut guéri avec virtuosité, sauf qu'il fut enroué pendant plus de 3 semaines et eut une toux sèche, dont il ne put jamais guérir, sinon à force de boire. Et là, il commença à parler, disant qu'il avait vu les diables, qu'il avait parlé familièrement à Lucifer, qu'il avait fait grande chère en enfer et par les Champs-Élysées, en présence de tous. Il affirmait que les diables étaient bons compagnons en ce qui concerne les damnés. Il dit qu'ils étaient bien contris que Panurge l'eût rappelé sitôt à la vie. Car, disait-il, je m'amusais singulièrement à les voir. Comment ? Dit Pantagruel. On ne les traite pas, dit Épistémon, aussi mal que vous le penseriez, mais leur état a subi d'étranges changements. Car je vis Alexandre le Grand qui rapetassait de vieilles choses et gagnait ainsi sa pauvre vie. Xerxès criait la moutarde, Romulus était saunier, Nouma cloutier, Tarquin faquin, Pison paysan, Sylla batelier, Cyrus était vacher, Thémistocle verrier, Épaminondas miroitier, Brutus et Cassius arpenteur, Démosthène vigneron, Cicéron attise-feu, Fabius enfileur de chapelet, Artaxerxès cordier, Énée meunier, Achille teigneux, Agamemnon lèche-plat, Ulysse faucheur, Nestor chiffonnier, Darius vidangeur de cabinet, Ancus Marcius calfa, Camille sabotier, Marcellus éplucheur de fèves, Drusus casseur d'amandes, Scipion l'Africain criait la lie dans un sabot, Hasdrubal était lanternier, Hannibal cocotier, Priam vendait les vieux chiffons. Lancelot du Lac était équarrisseur de chevaux morts. Tous les chevaliers de la table ronde étaient de pauvres gagne-deniers, des passeurs tirant la rame sur les rivières de Cocyte, du Phlégeton, du Styx, de l'Achéron, du Léthé.
Quand messieurs les diables voulaient se divertir en faisant une promenade sur l'eau, ils font comme les batelières de Lyon et les gondoliers de Venise. Mais pour chaque passage, ils n'ont qu'une chiquenaude sur le nez et vers le soir un morceau de pain moisi. Trajan était pêcheur de grenouilles, Antonin laquais, Commode joaillier, Pertinax ramasseur de noix, Lucullus rôtisseur, Justinien bimbelotier, Hector était gars de sauce, Paris était pauvre loqueteux, Achille botteleur de foin, Cambyse muletier, Artaxerxès écumeur de table, Néron était vieilleux, Fierabras était son valet, mais il lui faisait 1000 misères, il lui faisait manger le pain sec et boire le vin tourné, tandis que lui mangeait et buvait du meilleur. Jules César et Pompée étaient goudronneurs de navires, Valentin et Orson servaient aux étuves de l'enfer et étaient décrotteurs de masques. Giglan et Gauvin étaient pauvres porchers, Geoffroy à la grande dent était marchand de brindilles sèches, Godefroy de Bouillon, dominotier. Jason était marguillier, Don Pietro de Castille, porteur de reliques. Morgan, brasseur de bière. Huon de Bordeaux, réparateur de tonneaux. Pyrrhus, plongeur à la cuisine. Antiochus était ramoneur de cheminées. Romulus, ravaudeur de croquenaux. Octave, gratte-papier. Nerva, palefrenier. Le pape Jules, crieur de petits pâtés, mais il ne portait plus sa grande bougresse de barbe. Jean de Paris était graisseur de bottes. Arthur de Bretagne, dégraisseur de bonnets. Perceforest, porteur de hottes. Boniface, pape 8e, était écumeur de marmites. Nicolas, pape tiers, était papetier. Le pape Alexandre était preneur de rats. Le pape Sixte, soigneur de vérole. Comment ? Dit Pantagruel. Y a-t-il des vérolés là-bas ? Certes, dit Épistémon, je n'en vis jamais autant. Il y en a plus de 100 millions, car croyez que ceux qui n'ont pas eu la vérole en ce monde-ci l'ont dans l'autre. Cordieu, dit Panurge, j'en suis donc quitte, car j'y ai été jusqu'au trou de Gibraltar. J'en ai bourré les détroits d'Hercule, j'en ai abattu des plus mûrs. Ogier, le Danois, était fourbisseur de harnais. Le roi Tigrane était couvreur. Galien restauré, preneur de taupes. Les 4 fils Aymon, arracheurs de dents. Le pape Calixte était barbier de toisons à fente. Le pape Urbain, pique-assiette. Mélusine était souillon de cuisine. Matabrune, blanchisseuse de draps. Cléopâtre, revendeuse d'oignons. Hélène, courtière en fille de chambrée. Sémiramis, épouilleuse de clochards. Didon vendait des mousserons. Penthessilée travaillait dans une cressonnière. Lucrèce était infirmière. Hortensia, filandière. Livie, racleuse de verre de gris. De cette façon, ceux qui avaient été gros seigneurs dans ce monde-ci gagnaient misérablement leur malheureuse et minable vie là-bas. Au contraire, les philosophes et ceux qui avaient été indigents en notre monde, là-bas étaient gros seigneurs à leur tour. Je vis Diogène qui paradait en magnificence avec une grande robe de pourpre et un sceptre à son côté droit. Il faisait enrager Alexandre le Grand quand il n'avait pas bien rapetassé ses chausses, et il le payait à grands coups de bâton. Je vis Épictète, élégamment vêtu à la française, sous une belle ramée, entouré de nombreuses demoiselles, rigolant, buvant, dansant, faisant en toute occasion grande chère, et il y avait auprès de lui abondance d'écus au soleil. Au-dessus de la treille, ses vers étaient écrits comme pour lui servir de devise. Sauter, danser, faire les tours, et boire vin blanc et vermeil, et ne rien faire tous les jours que compter écus au soleil. Alors, quand il me vit, il m'invita courtoisement à boire avec lui, ce que je fis volontiers, et nous chopinâmes en théologiens. Pendant ce temps, Cyrus vint lui demander un denier en l'honneur de Mercure pour acheter un peu d'oignons pour son dîner. « Rien du tout, dit Épictète. Je ne te donne pas de denier. Tiens, vaut rien. Voilà un écu. Sois un homme de bien. » Cyrus fut bien aise d'avoir récolté un tel butin. Mais les autres gueux de rois qui sont là-bas, comme Alexandre, Darius et autres, le lui dérobèrent pendant la nuit.
Je vis Patelin, trésorier de Rhadamante, qui marchandait des petits pâtés que criait le pape Jules. Et il lui demanda « Combien la douzaine ?»« 3 pièces d'argent, dit le pape. « Plutôt, dit Patelin, 3 coups de bâton. Donne ici, bouseux, donne, et va en chercher d'autres. » Le pauvre pape s'en allait en pleurant. Quand il fut devant son maître pâtissier, il lui dit qu'on lui avait volé ses pâtés. Le pâtissier lui donna donc les étrivières, si bien que sa peau n'eut rien valu pour faire les cornemuses. Je vis maître Jean le Maire qui contrefaisait les papes, et il faisait baiser à ses pieds à tous les pauvres rois et papes de ce monde, en faisant l'important. Il leur donnait sa bénédiction, disant « Gagnez les indulgences, espèces de gueux, gagnez, elles sont bon marché. Je vous absous de pain et de soupe, je vous dispense d'être jamais bon à quelque chose. » Il appela Caillette et Triboulet en disant « Messieurs les cardinaux, dépêchez-leur leur bulle avec pour chacun un coup de pieu sur les reins. » Ce qui fut fait incontinent. Je vis maître François Villon qui demanda à Xerxès « Combien la livre de moutarde ?»« 1 livre, dit Xerxès. À ces mots, Villon dit « Que les fièvres cartes t'emportent, bouseux. Le quart de livre n'en vaut qu'un sou, et tu nous gonfles ici le prix des vivres ?» Il pissa alors dans son baquet, comme le font les moutardiers de Paris. Je vis le franc Archer de Bagnolet, qui était inquisiteur des hérétiques. Il rencontra Perceforêt, pissant contre un mur où était peint le feu Saint-Antoine. Il le déclara hérétique et l'aurait fait brûler tout vif, si Morgan, comme cadeau de bienvenue et autres petites taxes, ne lui avait pas donné 9 muides de bière. Or, Pantagruel dit, « Réserve-nous ces beaux contes pour une autre fois, dis-nous seulement comment y sont traités les usuriers. »« Je les vis, dit Épistémon, tout occupés à chercher des épingles rouillées et de vieux clous par les égouts des rues, comme vous le voyez faire aux mendiants dans ce monde. Mais le quintal de ces quincailleries ne vaut qu'un quignon de pain, et encore on les coule difficilement. Ainsi les pauvres malotrus sont parfois plus de 3 semaines sans manger morceau ni miette. Et ils travaillent jour et nuit, en attendant la foire à venir. Mais ce travail et ce tracas, ils les oublient, tant ils sont affairés et endiablés, pourvu qu'au bout de l'an, ils gagnent un méchant denier. Donnons-nous donc, dit Pantagruel, une parcelle de bonne chair, et buvons, je vous en prie, les enfants, car il fait bon boire tout ce mois. Ils dégainèrent alors flacons en quantité, et firent grande chère, avec les provisions du camp. Mais le pauvre roi Anarche ne pouvait pas se réjouir, ce qui fit dire à Panurge « Quel métier donnerons-nous à ce ci-devant sire le roi, afin qu'il soit vraiment expert en l'art quand il sera là-bas avec tous les diables ?» « Vraiment, dit Pantagruel, c'est bien avisé de ta part. Fais-en donc à ton idée, je te le donne. »« Merci beaucoup, dit Panurge. Ce n'est pas un présent qu'on refuse, et j'aime ce cadeau qui vient de vous. »